Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 1er juillet, il est tôt le matin, 7 h normalement si je ne m'abuse, et je vous présente la box du mois de juillet justement. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez déjà un pochoir, alors le vôtre sera bien... Enfin peut-être pas d'ailleurs, enfin, voilà, il faut tirer comme ça, en tout cas s'il n'est pas décroché de son cadre, j'avoue que je ne me souviens plus. Hop là, et vous avez donc un masque grillage. Il y a plein de petits carrés comme ça qu'il faudra mettre à la poubelle. Vous allez avoir dans votre box également des papiers unis comme à l'accoutumée, évidemment. Hop là. Vous aurez du papier ivoire pour aller avec les papiers à motifs que j'ai choisis pour ce mois-ci. Donc en papier Maya, bien épais, bien pratique pour faire vos bases de page. Et vous aurez 5 feuilles de papier Florence dans un camailleux de couleur estivale pour accommoder ce papier. Vous aurez également 2 breloques, un coq et un lapin que vous pourrez utiliser facilement avec peut-être les restes de chaînettes boules que vous aviez eu dans une box précédente. Vous aurez un petit morceau de tresse de jute à peu près 80 cm, elle fait 1 cm de large et elle n'est pas très épaisse, elle est bien pratique, bien jolie. Le pochoir, je vous l'ai dit. Je vous ai mis 2 mini trombones Timold, ils sont beaux ces mini trombones, on peut les mettre vraiment partout, ils sont très très mignons et c'était pour que vous puissiez vous faire une idée de leur taille en vrai, avant d'éventuellement acheter un petit lot si ça vous plaisait beaucoup. Dans les décos pour cette box, vous avez également une fleur à enrouler. Alors voilà comment ça se présente. Elle est faite dans un papier à dessin, en 180 grammes, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais si vous voulez pouvoir les rouler comme il faut. Peut-être vous avez déjà un die pour faire ça, mais pour toutes celles qui n'ont pas le die, eh bien au moins vous aurez cette possibilité. Et si tout va bien, je le mettrai également en boutique par la suite. Alors vous pouvez rouler votre fleur, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques. Si vous avez un petit outil à quilling, ben c'est encore mieux parce que vous pourrez coincer le début de votre fleur ici dans la fente de l'outil de quilling, mais je vais vous montrer ici qu'on peut y arriver même sans. Donc on va enrouler comme ça la fleur sur elle-même. Pour l'instant, on ne s'occupe pas vraiment de savoir si on va serrer les pétales plus ou moins. Bien sûr que vous pouvez colorer votre fleur avant de commencer à la rouler ou après. Alors attention, c'est un papier 180 grammes, donc ne mouillez pas trop. Si vous utilisez des sprays, faites attention de peut-être la laisser sécher avant de commencer à la rouler pour éviter de la déchirer, ou alors utiliser avec parcimonie. Hop! Vous voyez que j'arrive au bout, et c'est maintenant qu'on va décider un petit peu de la taille. Alors cette fleur, en fait, vous l'avez déjà vue sur un petit tableau que je vous ai montré pendant un live que j'ai fait pour Romane. Et donc là, vous pouvez choisir de laisser la fleur se dérouler un petit peu, et vous avez un petit rond à la fin, hein. C'est l'endroit où vous allez mettre votre colle. Donc moi j'aime bien que ma fleur elle ait quand même un petit peu de place, je trouve qu'elle est plus jolie comme ça. Vous pouvez bien sûr lui courber les pétales, hop. Alors j'ai fait ça très très vite, vous prendrez plus de soin, vous pourrez utiliser vos encres distress ou vos crayons de couleur, tout ce que vous avez sous la main, il suffira de mettre un petit peu de colle, je vous préconise plutôt de la colle liquide ou éventuellement de la colle à chaud, mais pas un point de colle tel qu'on les entend en colle sèche parce que ça collera mieux avec de la colle liquide, voilà, ça prendra mieux toute la base de la fleur. Et voilà, et vous en avez 2 comme ça, donc moi je les trouve vraiment mignonnes, j'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi. Et parlons un petit peu du papier. C'est une collection Cartabella qui s'appelle Farmhouse Market, et donc nous sommes dans une ambiance très fleurie, avec des tons très doux, très chaleureux. Voilà, ça sera le mois de juillet dans le jardin, puis en mois d'août on changera un petit peu d'atmosphère. Vous avez des étiquettes, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser parce que les fonds sont toujours très jolis. Là, ce sont des bandes, des étiquettes mais en longueur. Cette box nous a donné à toutes les deux, à Dada et à moi, l'idée de faire également un projet qu'on pourra accrocher au mur. Donc vous aurez dans un premier temps ce soir à 18h30 pour notre live, pour notre tuto hebdomadaire du mercredi, un premier projet avec la box du mois de juillet que j'ai réalisé. Vous avez dès maintenant la possibilité d'aller consulter le premier tuto de Dada avec cette box dans le blog Tout en colle. Vous allez recevoir simultanément ou alors dans les minutes ou l'heure qui vient un email avec le code. Si vous êtes abonné au box avec le code confidentiel vous permettant d'accéder au tuto, si vous n'êtes pas abonné au box, il faudra attendre d'avoir reçu votre box pour avoir le code, il se trouve dedans.
Bien sûr, on n'est pas obligé d'être abonné aux box pour l'avoir, elles sont également disponibles à l'unité en quantité suffisante pour satisfaire tout le monde, en tout cas je l'espère. Honte à moi, j'ai failli oublier de vous présenter dans cette box évidemment les tampons qui sont prévus comme tous les mois d'ailleurs. Vous avez cette fois-ci une très jolie brouette, un arrosoir, dessiné par Romain Milu pour tout en colle, ainsi que la phrase « Bien dans mon jardin ». Et voilà ce que ça donne. Je l'ai tamponné avec plusieurs couleurs d'encre Archival pour me faire des petits échantillons d'ailleurs de mes couleurs d'encre. Et voilà, j'ai détouré ensuite. Voilà comme ils sont mignons ces petits tampons de la box tout en colle quand même. Vous avez parallèlement à cette box un kit de jolies découpes. Alors une couverture, en tout cas, moi je ne l'ai pas utilisée en couverture tout de suite, mais comme j'ai vu que ça avait perturbé Dada, cette couverture qui était de 10 par 10 avec un dos de 5 cm, je vais l'utiliser en couverture pour mon second projet, donc j'en prendrai un de plus en réalité, puisque j'ai déjà utilisé mes 3 morceaux dans mon premier projet qui n'est pas un album. Donc, vous les verrez utilisés sous forme d'album dans mon second projet. Dada, c'est bien un album qu'elle a fait, qui est déjà disponible. Et là, vous avez tout ça. Alors, je ne vais pas les détacher parce que j'ai déjà détaché le mien. Et comme ça sera plus pratique à envoyer quand même. Vous avez la rosace tout en colle que vous connaissez depuis longtemps. C'est une des toutes premières découpes que j'avais proposées quand je me suis équipée de cette machine à découper. Et puis, j'ai fait 2 clés, une pelle, un râteau, un balai à herbe, 3 paires de bottes, une brouette, 2 arrosoirs, 4 pots, 2 chaises longues, bien dans mon jardin, 2 petits zigouigouis qui viendront décorer, petit bonheur et 100% plaisir. Donc voilà un kit de jolies découpes bien fourni, avec pas mal de motifs et quelques mots. Et vous verrez que dans le kit de jolies découpes suivant, ça sera plutôt des mots et quelques motifs. Comme ça, on varie aussi. Donc le kit de jolies découpes, c'est la même chose. Vous pouvez l'acheter tout seul, vous pouvez l'acheter avec la box, vous pouvez être abonné au kit tout seul, vous pouvez être abonné au duo, kit plus box. C'est comme vous voulez. Vous savez que quand vous vous abonnez, il n'y a pas de durée d'engagement obligatoire. Vous pouvez résilier quand vous voulez. La seule contrainte, c'est qu'une fois que vous avez résilié, vous avez un délai de 6 mois avant d'avoir le droit de vous réabonner. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Donc je répète. Soit vous êtes abonné, vos box sont en chemin ou partiront demain au pire. Si vous êtes abonné, vous allez avoir le code d'accès au tuto dans votre boîte mail, aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous la procurer en boutique. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Les liens sont aussi sur le blog. Ce soir à 18h30 pour notre tuto hebdomadaire du mercredi, il y aura un premier tuto avec cette box qui change un peu, qui c'est du scrap. C'est pas comme les mercredis précédents, c'est bien du scrap, mais c'est pas un album. C'est un grand projet en 30 par 30. Le tuto de Dada est disponible. Et ben voilà, je vous ai tout dit cette fois-là. Moi je vous dis maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. Bon scrap, amusez-vous bien, à bientôt!